quel bonheur de savoir qu'on est fort, fort, plus que vainqueur, par le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Quel bonheur! Non seulement nous chantons, mais nous devons aussi croire ce que nous chantons, que nous sommes forts, nous avons la victoire sur toute la puissance de l'ennemi. Nous avons la victoire, nous sommes forts, plus que vainqueurs. Et la première victoire que nous avons, c'est la victoire sur le péché. Nous devons confesser tous les jours que le péché n'aura pas de force sur moi. Il n'aura pas de pouvoir sur moi. Je vais le vaincre, je serai délivré du péché. Alors, je vais partager quelque chose que j'ai découvert dans Actes chapitre 2. Et ma prière, c'est que cela soit une édification pour vous qui écoutez, que cela soit une édification. Cela se trouve dans Actes chapitre 2. Nous avons d'ailleurs fait l'étude approfondie de Actes, verset après verset, il y a plusieurs mois. Et ma prière, c'est que nous reprenions avec cette étude approfondie. Et ça ne saurait tarder. J'ai à cœur les évangiles aussi. Pourquoi pas commencer avec Matthieu, mais nous remettons tout entre les mains de Dieu. Alors, dans le livre d'Actes, il y a quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. En réécoutant la parole de Dieu, je vous assure que vous pouvez découvrir des perles, des trésors cachés dans un verset que vous avez pourtant lu et encore et encore et encore et encore. Et c'est la beauté de la parole de Dieu. Vous pouvez lire un verset tous les jours. Vous le lisez 100 fois, 200 fois, 500 fois, même 1000 fois. Et chaque fois que vous lisez, Dieu vous donne une révélation additionnelle. Dieu vous donne une révélation additionnelle. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors, vous vous rappelez, fermez vos micros s'il vous plaît pour qu'il n'y ait pas d'interférence. Alors, vous vous rappelez ce grand sermon du jour de la Pentecôte, le jour où les apôtres du Seigneur Jésus-Christ et les disciples, non pas seulement les apôtres, mais les disciples en général, environ 120 personnes, ont été remplis du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte à Jérusalem? Ils sont mis à parler en langue et on peut voir comment au chapitre 2, que nous allons lire aujourd'hui, pas l'entier, mais un petit bout, là où j'ai trouvé ce trésor, quelque chose d'additionnel que je vais partager avec vous. Alors, ils ont reçu la puissance d'en haut, le Saint-Esprit qui avait été promis par le Seigneur Jésus-Christ. Et quand ils l'ont reçu, ils sont mis à parler en d'autres langues. Et c'était un grand jour de rassemblement où les Juifs, à travers le monde, faisaient le déplacement pour Jérusalem, pour ce grand jour de la Pentecôte. Alors, les disciples ayant reçu le Saint-Esprit sont mis à parler en d'autres langues. À parler en d'autres langues. À la stupéfaction générale. Des témoins oculaires de cette manifestation étaient stupéfaits, émerveillés de ce que les disciples parlaient en d'autres langues. Et certains mesquins, vraisemblablement habités par un mauvais esprit, ont commencé à outrager les disciples qui parlent en langue en disant qu'ils sont pleins de vin doux. Pierre a pris la parole, leur a dit, ces gens ne sont pas remplis de vin doux comme vous le supposez, comme vous le prétendez. Il a commencé à exposer l'évangile. En exposant l'évangile, vous pouvez lire le grand discours de l'apôtre Pierre, vous pouvez le lire. Je vais dire, vous pouvez le lire vous-même. Il a commencé à parler. Il expose le Seigneur Jésus-Christ. Par exemple, au verset 22, il dit, homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même.
cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu. Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Verset 24, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu, etc., etc. Vous pouvez lire le contexte. Mais ce n'est pas ce qui fait ma joie. Tout ce chapitre fait ma joie, mais ce qui fait plus ma joie, c'est cette perle que j'ai découverte qui était cachée au verset 40. Alors, au verset 40, il a dit quoi? Et d'ailleurs, c'est la conclusion. C'est après, dans la conclusion de ce sermon, c'est au verset 39 et au verset 40. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait en disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Sauvez-vous de cette génération perverse. Voilà la révélation que je vais partager avec vous ce soir. Voilà dans le titre de l'enseignement de cette exhortation. Peuple de Dieu, frères et sœurs en Christ, sauvez-vous de cette génération perverse. Sauvez-vous. Qu'est-ce que nous découvrons ici? J'ai lu ce verset à plusieurs reprises. Je l'ai enseigné, mais je ne comprenais pas la profondeur qui était dans ce verset. Comment ça, Dieu, par la bouche du saint serviteur Pierre, peut dire, sauvez-vous, sauvez-vous de cette génération perverse. Pourtant, c'est Dieu qui nous sauve par Jésus-Christ. Mais il y a la révélation ici, c'est que nous avons notre part. Nous devons nous-mêmes nous sauver. Et c'est le but de l'évangile que je prêche. Chaque chrétien qui est sauvé, il est sauvé parce qu'il prend la décision de se sauver lui-même. À supposer, mes frères et sœurs, que dans un village, un lion apparaît en pleine journée, les gens vont dire quoi? Sauve qui peut, sauve qui peut. Ou alors, des mercenaires font irruption dans un quartier ou un village, armés, ils se mettent à tirer. Les gens vont courir, certains vont crier en disant sauve qui peut, sauve qui peut. Tout le monde va fuir. Voilà, mes frères et sœurs, sertis comme un diamant, dans ce verset, une grande révélation que les chrétiens doivent comprendre. Et c'est avec beaucoup de joie que je vais partager avec vous et creuser. Et c'est ça le but de tout l'évangile de la Bible. Nous avons commencé à mettre à nu l'évangile diabolique de l'hypergrâce, l'évangile qui dit une fois sauvé, sauvé pour toujours, vous n'avez rien à faire. Dieu vous a déjà sauvé, ne faites aucun effort. Si vous étiez un voleur, continuez à voler, c'est pas grave. Si vous étiez un menteur, continuez à mentir, c'est pas grave. Si vous faisiez la fornication, la démo sexuelle, continuez, c'est pas grave. Allez dans les maisons de joie, enivrez-vous d'alcool, c'est pas grave. Regardez le tout premier sermon. En ce jour, l'église est née, parce que l'église est née le jour de la Pentecôte, l'église véritable du Seigneur Jésus-Christ, avec la réception du Saint-Esprit. Le tout premier sermon, les apôtres terminent, appuient ce que Pierre venait de dire, que vous pouvez lire dans ce chapitre. Ils exhortent ceux qui avaient cru, parce que la promesse qui avait été donnée s'est accomplie ce jour-là. Et environ 3000 personnes se sont converties à Jésus-Christ, comme on peut voir au verset 41 où il a dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ combien? 3000 âmes. Alors, la phrase qui nous intéresse ici, c'est « Sauvez-vous de cette génération perverse ». Le devoir de tout chrétien, écoutez très bien, bien-aimés frères et sœurs en Christ, le devoir de tout chrétien, c'est de prendre la résolution de se sauver lui-même de cette génération perverse.
de prendre la décision de se sauver. Ce n'est pas Dieu qui va venir te prendre et te faire sortir de cette génération perverse. Et Pierre parlait il y a plus de 2000 ans, ou environ 2000 ans, plus exactement. Mais 2000 ans après, environ, la génération au temps de Pierre n'est rien comparé à cette génération. Je veux dire que la débauche, l'amour du monde, la perversité, le dérèglement, les abominations ont atteint un niveau plus élevé que je multiplierais par 1000, par 10 000. Et si au temps de Paul, au temps de Pierre, comme on vient de lire, les apôtres, les disciples exhortaient ceux qui venaient de recevoir, qui venaient d'être convertis, qui venaient d'être baptisés. Si Pierre les exhortait de se sauver de la génération à l'époque, qu'en est-il de nous-mêmes? Voilà donc, dans ce verset, et je suis sûr que beaucoup de frères ou de sœurs ont lu ce verset, n'ont pas vu la grandeur de ce mot, sauvez-vous de cette génération perverse. Voilà comment cette petite phrase fait l'objet de l'exhortation de ce soir, à savoir encourager les frères et sœurs à se sauver. J'ai pris l'exemple tout à l'heure d'un lion qui fait éruption dans un village, ou des mercenaires qui font éruption dans un quartier ou dans un village avec des armes. C'est sauve qui peut. Chacun prend la fuite. Les gens courent. Même ceux qui sont boités infirmes par un effet d'adrénaline pourront se lever, partir et courir. Donc, sauvez-vous de cette génération perverse. Ma sœur, mon frère, ce n'est pas Dieu qui va t'amener à te sauver. Dieu t'a accordé le salut en Jésus-Christ. Mais ta part, c'est de te sauver. Regardez un péché qui fait fureur parmi les jeunes gens. La démon sexuelle, par exemple, ou l'impudicité, la Bible appelle impudicité ou fornication. La démon sexuelle, toutes les mauvaises choses qu'on regarde sur Internet aujourd'hui, les jeunes gens ont le téléphone à portée de main. C'est pour cela que, par exemple, j'ouvre une parenthèse, c'est un risque de laisser vos enfants seuls avec un portable, un ordinateur. Et en ce qui me concerne, je veille autant que faire se peut à ce que les enfants, même s'ils sont adolescents, tant qu'ils sont sous mon toit, ne se retrouvent pas seuls avec Internet. Et comme je le disais la dernière fois, à 16 ans, bientôt 17 ans, mon aîné, je lui permettrai pas d'avoir un portable, un téléphone portable. Pourquoi faire? S'il va appeler, il y a un téléphone fixe. S'il veut aller sur Internet, il a ma permission. Je débloque l'ordinateur parce qu'il en code. Pourquoi? Parce que la Bible dit que la folie est attachée au cœur de l'enfant. Vous pouvez avoir l'enfant le plus calme, le plus obéissant, mais il y a eu des surprises au point où on fait confiance à un enfant parce qu'il est calme, parce qu'il est obéissant. Mais plus tard, quand vous découvrez ce que cet enfant fait en cachette, vous êtes sur le bord de l'évanouissement. Et beaucoup de parents ont été confrontés à cette situation. Donc, c'est pour cela que j'ouvre cette parenthèse. Il faut faire très attention. Le Seigneur Jésus disait, si quelqu'un scandalisait un petit enfant, il aurait fallu pour lui de ne pas naître que de naître et scandaliser un petit enfant. Il y a plusieurs manières de scandaliser les enfants et en tant que parent, les exposer sur Internet, lui permettre d'aller dormir avec un téléphone portable, avec une tablette, avec un ordinateur. Si les aînés, les croyants aînés ont des tentations, si les croyants matures, soi-disant matures ont des tentations, qu'en est-il des tout petits enfants ou des adolescents? Donc faites attention, c'est une parenthèse que j'ouvrais. Alors,
Le verset 40 de Actes chapitre 2 nous dit, sauvez-vous de cette génération, sauve-toi. Voyez ce verset comme étant dans le monde qui nous environne, vous êtes constamment en train de courir pour fuir le monde. Les gens vont me dire, mais Georges, comment peut-on fuir le monde? Nous sommes dans ce monde, comment on va fuir? Restez tranquille, on va voir cela. Nous devons fuir tout ce qui nous amène à être attachés au monde. Voilà la vérité dans ce verset. Dans la prière que le Seigneur Jésus a élevée à Dieu son Père, notre Père, il dit, je ne te dis pas, je ne te prie pas, Père, de les éloigner, de les enlever de ce monde. Ce n'est pas possible qu'ils soient enlevés de ce monde physiquement, parce qu'ils y sont. Mais tout ce que je te demande, c'est préserve-les du mal. Se sauver du monde, c'est fuir tout ce qui a attrait au monde. Beaucoup de gens trouvent que je suis radical, que je suis dur. D'autres vont même dire que je manque d'amour. Ce n'est pas l'objet de l'enseignement ce soir. Peut-être je partagerai cet aspect un autre jour. Mais tout ce que je peux dire, c'est que le plus grand manque d'amour, c'est de voir quelqu'un aller vers la mort et vous ne l'empêchez pas. Vous êtes le plus grand haineux qui soit. L'amour, ce n'est pas de dire, ok, non, je n'ai pas envie de le juger, je n'ai pas envie de le blesser, je n'ai pas envie, non. S'il y a un gros camion qui vient à 100 à l'heure, un gros camion, tu es au milieu de la route, mon ami, je vais bondir sur toi. S'il faut que je te casse la jambe, je vais te casser la jambe pour que tu ne sois pas écrasé. S'il faut que tu aies les éclatignures, je vais bondir sur toi et te traîner hors de la route. Et en te traînant hors de la route, toi, tu seras peut-être sauvé. C'est toi que j'ai plus souvent que dans hors de la route, mais tu as la jambe cassée. D'autres ont été écrasés. Vas-tu me reprocher? Je ne pense pas que tu vas me reprocher, à moins que tu ne fasses comme quelqu'un qui a été sauvé de la noyade, ici aux États-Unis. Il a été sauvé de la noyade, mais quand on le sauvait de la noyade, de la piscine, il se noyait, on l'a sauvé. Mais en le sauvant, celui qui l'a sauvé, malencontreusement, lui a fracturé le bras. Alors il a porté plainte. Je ne sais pas quelle a été l'issue de cette plainte, mais s'il était juge, c'est plutôt à ce monsieur qu'on a sauvé que je devais condamner à des dommages et intérêts. Alors, l'évangile que nous avons, c'est pour nous racheter de l'enfer à venir. Il peut être dur, je l'avoue. Cet évangile n'est pas pour plaire à la chair. Et comme il disait il y a quelques jours, il disait à la personne, c'est repentir de plaire aux hommes. Nous ne plaisons pas aux hommes, nous plaisons à Dieu. Quand vous commencez à dénoncer le péché, vous commencez à dénoncer le mal, vous aurez des ennemis. Alors, vous qui êtes ici ce soir, je vous encourage, bien-aimés frères et sœurs, à vous attacher à l'évangile vrai, l'évangile qui délivre. S'il y a un frère qui ne veut pas marcher selon la sainte doctrine, qui ne veut pas se sauver de cette génération perverse, et il n'y a rien à faire avec lui. Coupez les contacts. Ne vous appelez même plus par téléphone. Il n'y a plus de contact parce qu'ils vont vous amener vers le bas. Je parlais de cette anecdote de la noyade. Si vous savez nager, je ne suis pas très bon nageur, mais je peux dire que je me débrouille pas mal. Et si vous n'êtes pas très bon nageur, en voulant sauver quelqu'un qui se noie, il va t'amener, vous allez vous noyer. Voilà ce qui se passe. Si tu ne sais pas nager, ne prends pas le risque d'aller secourir quelqu'un qui se noie. Il faut peut-être interpeller, est-ce qu'il y a quelqu'un de plus expérimenté qui peut le faire? Et même des personnes expérimentées, parce que qu'est-ce qui se passe? Celui qui a cru se noyer vient traumatiser tel qu'il est tellement agité qu'il faut avoir la force pour le maintenir, pour le calmer. Généralement, qu'est-ce qui se passe? Il t'emporte, vous vous noyez tous. Sur 100 cas ou sur 10 cas, généralement, sur 10 cas, 8 ou 9, ça se termine dans tout le monde étant mort, noyé.
Pourquoi je prends cet exemple? Dites-moi avec qui vous êtes. Je dirais si vous prenez votre vie en Christ au sérieux. Aujourd'hui, et je vais mettre l'accent de plus en plus dans les enseignements, la vie en Christ n'est pas le copinage. Oh, je connais tel, lui il est gentil, il ne me reproche jamais. J'aimerais voir à côté de moi un frère qui me reprend dans les moindres détails, qui est dur. Ma prière, c'est de trouver un frère à qui je vais dire, non, frère, tu exagères, tu es trop dur. Mais je ne trouverai pas. Et je ne pense pas que je pourrais dire à un frère que tu es trop dur, tu exagères. Parce que c'est ce que nous recherchons. C'est ce que nous recherchons. Imaginez-vous, j'ai connu des personnes dans le passé que j'ai tellement encouragé dans les études. Je sais quoi la personne, plus tard, la personne m'appelait, me dit, Georges, vraiment, dans nos copinages, dans nos ambiances dans l'époque, je me rappelle quand même une chose que tu avais. Tu me secouais, tu m'encourageais, tu me poussais à faire, tu étais rigoureux. Aujourd'hui, je porte les fruits de ta rigueur. Ça, c'est pour les choses terrestres, telles qu'un boulot. Tu peux avoir le meilleur boulot du monde, les meilleurs diplômes du monde, mais tu ne vas l'en faire. Si quelqu'un peut être reconnaissant en disant que Georges, vraiment, je te remercie de la rigueur que tu avais, comment tu me secouais, afin que je puisse travailler, la personne est reconnaissante. Et c'est toujours bien d'être reconnaissant. Qu'en est-il au ciel? Par la grâce de Dieu, j'aimerais que quelqu'un au ciel dise, oh, frère, sœur. Je ne sais pas si on va se rappeler des choses de la terre, hypothèse d'école. Mais à supposer que nous rappelions quelques détails, je ne vais pas entrer dans la souveraineté de Dieu, je ne vais pas ouvrir un débat doctrinal, mais je prends un exemple. Si cela était le cas aussi, on va dire, oh, tu as été dur avec moi, sœur. Tu étais tellement dur avec moi. Je ne respirais même plus, je ne blanchais plus. Moins de choses la Bible, moins de choses la Bible, moins de choses la Bible. Mais aujourd'hui, je suis dans la joie éternelle, dans la paix éternelle. Et à l'opposé, il y a des gens en enfer qui vont regretter les cris de Georges. Ah, où est Georges? Où est Georges? Où est Georges? Où est Jésus-Christ TV? Où est Jésus-Christ TV? Et il criera le nom de Jésus-Christ TV d'éternité à l'éternité. Il n'y aura que l'écho dans l'enfer, l'écho, la voix. L'écho va se multiplier, l'écho de sa voix à l'infini. La solitude de l'enfer est la plus grande torture. Quand les gens disent qu'en enfer, on voit les anges, les visions de l'enfer, du paradis, les révélations, fuir derrière ces visions, où on voit les anges déchus, les démons qui torturent les gens. Non. Chaque individu, chaque démon derrière l'enfer en passant n'a pas été établi pour les êtres humains. C'était pour les anges déchus, Satan et les démons. Malheureusement, les hommes qui déplaisent à Dieu, qui ne veulent pas accepter le Seigneur Jésus-Christ ou qui ne veulent pas marcher selon les commandements du Seigneur Jésus-Christ, y compris les faux chrétiens, vont se retrouver en enfer éternellement, ils vont regretter. Alors, revenons donc sur ce verset, un seul verset aujourd'hui, Actes chapitre 2, verset 40, qui dit quoi? Sauvez-vous de cette génération. C'est toi qui te sauves. Comme il a dit, fuis l'impudicité. Fuis l'impudicité. Il a dit, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera. Vous le résistez. Ça demande de la force. Ça demande de la détermination. Pour se sauver de cette génération perverse, il faut mettre en pratique certaines étapes. La première étape, c'est devenir aveugle par rapport aux choses de ce monde. Regarder tout dans ce monde comme de la boue. Devenir sourd aux choses de ce monde. Malheureusement, certains chrétiens, consciemment ou inconsciemment, volontairement ou involontairement, continuent à savourer les musiques mondaines. Pire encore, les musiques mondaines pseudo-chrétiennes. Le gospel, ces musiques, et dans l'ignorance, ils pensent que c'est la louange.
Ça n'a rien à voir avec la louange. Un chrétien se sauve de cette génération perverse. Là, c'est les conseils que je vous donne ce soir d'encouragement. La première étape pour se sauver de cette génération perverse, ne plus regarder le monde comme tout le monde voit le monde. Voyons le monde comme étant un territoire ennemi. Imaginez-vous, vous avez grandi dans votre quartier, vous avez tous vos repères, vos amis d'enfance, et subitement on vous arrache de ce quartier, on vous jette en plein désert. Vous êtes perdu où la vie est tellement rude. Vous êtes entouré de toutes sortes d'adversités. Chaque seconde qui va passer, vous penserez à ce merveilleux quartier duquel on vous a arraché. Je ne sais pas si l'exemple est assez fort. Voyons ce monde comme étant un monde étranger. Je dis souvent, si un chrétien est à l'aise dans ce monde, il y a un problème. Un chrétien est à l'aise, tu es à l'aise dans ce monde. Je ne dis pas qu'il faut cesser de travailler, cesser d'avoir des projets. Je ne dis pas cela. Même la Bible dit que celui qui a une femme soit comme n'en ayant pas. Que celui qui a les biens, jouit les biens de cette terre, fait comme si n'en ayant pas. Tu les as, peut-être par un heureux concours de circonstances, tu as le nécessaire, peut-être une voiture pour te déplacer, peut-être une maison pour t'habiter les intempéries. Mais c'est le minimum. Si tu as cela, et la Bible dit, si nous avons le vêtement et les aliments, cela nous suffit. Ne cherchons pas à nous enrichir. Je dénonçais sur les réseaux sociaux une affiche abominable de cet homme, Raoul Wafo, avec son acolyte faux pasteur, comme je les appelle les pasteurs vampires, qui invite un soi-disant PDG pour venir donner les secrets de la prospérité financière. Voilà. La prospérité financière. Vous pensez que si ces gens avaient découvert la vraie prospérité financière, ils viendraient vous la donner. S'ils avaient le secret de la prospérité financière, ils viendraient encore vous exposer la prospérité financière et faire passer le panier à la fin. C'est terrible. Le panier va se partager l'argent à la fin. Et quand vous voyez ce PDG, quand vous le regardez, ce n'est pas quelqu'un... Même quelqu'un du monde ne le prenait pas pour être son conseiller financier. Parce que pour aller être conseiller financier, vous-même, vous ne dégagez pas l'abondance financière visiblement. Ce n'est que l'escroquerie. Bref, donc c'est pour vous dire que frères et sœurs, faisons attention. La cupidité, l'amour de l'argent, l'amour des plaisirs mondains, l'amour de tout ce qui est mondain. Sauvez-vous de cette génération perverse. Peut-être ça ne s'adresse pas à vous ce soir. Peut-être ça s'adresse à quelques-uns parmi vous ce soir. Mais ce message est un message que beaucoup de chrétiens doivent écouter. Mais avant de faire écouter aux autres chrétiens, commencez vous-même par écouter et mettre en pratique. C'est comme je disais souvent, quand un enseignement passe, on dit, ah, vraiment cet enseignement m'a béni. Ma tante doit suivre cet enseignement. Mon fils doit suivre cet enseignement. Oh, ma dernière fille doit suivre cet enseignement. Mon père doit suivre cet enseignement. Non, c'est d'abord toi. Suis d'abord, mets en pratique. Et ensuite, dis, mon père doit suivre cet enseignement. Mon grand frère doit suivre cet enseignement. Oh, ma cousine là, qui est mondaine, doit suivre cet enseignement. Non, c'est d'abord toi. Suis d'abord. Sauvez-vous de cette génération perverse. Regardez, génération perverse. Vous vous sauvez. Tu te sauves. Ça veut dire que si j'ai commencé à prendre cet exemple, un lion qui fait irruption dans un village, où des mercenaires avec des fusils, restons avec le deuxième exemple, les mercenaires avec des fusils, ils sont en train de tirer sur tout le monde dans un quartier. N'allez-vous pas courir? Allez-vous rester là? C'est comme cela qu'on doit voir. Chaque fois que vous voyez, vous allez lire ce verset. Lisez ce verset comme étant les mercenaires qui vous poursuivent avec des fusils. Fuyez ce monde. Fuyez ce monde. Ce monde n'a rien de bon. Nous sommes dans ce monde parce que Dieu a voulu que nous soyons dans ce monde. Et nous devons impacter le monde par l'évangile, par la manière par laquelle nous nous comportons. Pour vous les femmes, vous ne pouvez pas enseigner la parole de Dieu, vous ne pouvez pas évangéliser. La Bible vous interdit d'enseigner. Mais par votre comportement, la sainteté, j'ai reçu des témoignages des femmes dans leur lieu de travail
même dans le quartier, rien que par leur attitude, leur comportement de piété, de vertu, ont changé la voisine. Ont changé la voisine a été changée. Elle n'a pas eu besoin d'ouvrir la bouche. La voisine est venue. Mais chère femme, vraiment, ici au quartier, vous êtes tellement sympathique, toujours gentil, paisible. Tout en vous dégage. Quand on vous voit, vous êtes différent. Quel est votre secret? Il y a quelque chose en vous que je n'arrive pas à percevoir. Quel est votre secret? La sœur donne tout simplement son témoignage. Et en disant, je n'ai toujours pas été la personne que vous voyez, que vous admirez. J'étais l'extrême opposé. J'étais une prostituée. Mais le Seigneur Jésus m'a fait grâce de me changer, de me transformer. Il peut aussi te transformer. Et si vous n'avez jamais lu la Bible, achetez-vous une Bible, commencez à lire la Bible. Et en passant, voir les liens pour quelques enseignements bibliques que vous pouvez aller suivre qui vont vous aider dans la compréhension de la parole de Dieu. Fin, vous avez fait votre travail. Voilà comment vous évangélisez. Vous n'avez pas besoin de dire chapitre et verset, commencez à crier au coin des rues. Au coin des rues. Quelqu'un m'a dit qu'en Afghanistan, ils ont commencé à égorger, à pendre, à fusiller les évangélistes et qu'il y a eu des femmes qui ont été fusillées ou pendues parce qu'elles évangélisaient. J'ai eu un pincement au cœur. Je parlais avec quelqu'un il y a quelques jours, je crois avant-hier, j'ai eu un pincement au cœur. Pour les hommes afghans qui ont été tués en prêchant la parole de Dieu, c'est une grâce de mourir en prêchant la parole de Dieu. Mais pour les femmes, il y a un risque parce que le risque c'est que tu meurs dans la désobéissance. Tu pensais avoir fait quelque chose de bien, mais après ta mort, tu te retrouves devant Dieu au grand jour du jugement et te dis, ma fille, l'ignorance n'est pas une excuse. Dieu n'a pas tenu compte des temps d'ignorance. Il dit dans sa parole, l'ignorance n'est pas une excuse. Je t'avais pourtant interdit d'enseigner. Tu ne devais pas te mettre là. Voilà comment tu es morte. Et ça, c'est même loin. En Afrique de l'Ouest, il y a une femme qui a été lapidée parce qu'elle se mettait au carrefour pour prier. Des islamistes djihadistes l'ont lapidée avec des pierres. Elle est morte dans la désobéissance. Vous n'allez pas dire à Dieu, je ne savais pas. C'est pour ça que quand on vit, lisons attentivement la parole de Dieu. Ne suivez pas ce que les faux pasteurs enseignent, ne suivez pas ce que les dénominations, les églises, bâtiments enseignent. Suivez ce que la parole de Dieu enseigne. Alors, nous sommes sur ce verset. Sauvez-vous de cette génération perverse. Commence aussi par mettre en pratique 1er Jean, chapitre 2, versets 15 et 16. N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. Vous devez circoncire votre cœur pour vous regarder les choses du monde comme étant de la boue. Ce monde, à partir de cet enseignement que je donne ce soir, le monde voit le monde comme étant un piège, comme étant quelque chose qui vous amène en enfer. Même les études, pourtant qui peuvent permettre à quelqu'un d'avoir un bon emploi, de s'occuper de lui-même plus tard ou de sa famille, ces études peuvent t'amener à oublier Dieu. Tout ce qu'on met devant Dieu dans ce monde est dangereux. Donc, vous voyez, l'acte de se sauver. Ce qui est important, c'est que Dieu nous a sauvés par Jésus-Christ. Mais regardez comment la grande révélation de ce soir, c'est que le grand sermon est conclu par le fait qu'on encourage. On vous a montré le salut qui est en Jésus-Christ. Maintenant, sauvez-vous vous-même. Maintenant, le salut est disponible. Sauve-toi. Quelqu'un dit qu'il va aller évangéliser là où il y a les prostituées. Je vous avais donné le témoignage d'un frère qui s'est un frère entre guillemets, à l'époque un faux frère,
qui pensaient marcher dans la droiture, mais qui marchaient dans des voies d'égarement. Comme le jeune homme de Proverbes chapitre 7, qui allait, son chemin menait toujours vers les lieux obscurs le soir, là où il y avait des prostituées, jusqu'à ce qu'il meure. Allez lire Proverbes chapitre 7. Il s'est hasardé, il dit, moi je vais aller prêcher là où il y a des prostituées. Il va, il prêche, et ce n'est pas la prostituée, ce ne sont pas les prostituées qui ont été converties, c'est lui qui avait été converti en se retrouvant dans les draps de la prostituée. La prostituée l'a converti. Pourtant, il partage la Bible pour convertir la prostituée. On ne se moque pas de Dieu. Quand Dieu dit fuis l'impurité, mon frère, fuis l'impurité. Je ne vais pas citer le nom de qui que ce soit. Si la personne écoute cette petite section, elle va comprendre. Tu vas me dire, non, il faut avoir de l'amour pour les pécheurs. Il faut avoir, non, moi je vais souvent prier, là où il y a les prostituées, il y a les drogués, je vais souvent prier le soir. C'est une marque d'amour. C'est une marque d'amour pour les hommes, mais c'est une marque de haine contre la parole de Dieu et contre Dieu. Dieu te dit, fuis, surtout l'impurité. J'ouvre une parenthèse, voilà un exemple, merci Seigneur pour cet exemple, de comment se sauver de cette génération. Tu vois le mal, tu t'avances vers le mal. Tu peux être le plus grand chrétien du monde, tu vas tomber. Et si ces gens sont honnêtes, ils tombent dans la séduction. Sauvez-vous de cette génération, ça va être fuir. Tu commences à aller sur Internet, tu commences à cliquer à gauche, à droite, l'oisiveté, de lire la Bible, tu es sur les réseaux sociaux. Tu vas commencer à regarder les vidéos. Ça commence par les vidéos de comédie sur comédie. Maintenant, tu n'es plus rassasié par les comédies. Tu commences à voir les profils des gens, tu tombes, et le diable là, il te guette, les démons sont là, il te guette. Et voilà, tu te retrouves en train de regarder les hommes ou les femmes nues. Voilà. Sauvez-vous signifie que tu évites tout ce qui peut t'amener à tomber. C'est la discipline. Sauvez-vous de cette génération perverse qui te sauve. Je prends encore l'exemple de ces soi-disant chrétiens zélés, mais égarés, tourmentés, qui disent qu'ils vont aller prêcher les prostituées. La Bible ne dit-elle pas qu'il faut fuir l'impudicité? Qui t'a dit qu'il faut aller dans le lieu de l'impudicité pour aller prêcher? Et j'ai reçu le témoignage merveilleux d'Étienne Christian de Dakar. Comment il était en contact avec des frères qui, soi-disant, prêchent l'amour. Non, il ne faut pas juger, il ne faut pas. Il est retombé dans ce qu'il a vomi. Et son témoignage n'est pas le seul témoignage. Lui, il a été courageux. Mais beaucoup de ceux qui sont dans cet évangile, de flirter avec le monde, on parlait prêcher aux drogués, on parlait prêcher aux prostituées, on parlait prêcher dans les bars. Mon frère, prends ta Bible, tu vas prêcher dans un bar, tu vas sortir ta ivre avec la bouteille de bière. La Bible même dit, tu l'as oublié là-bas. On ne s'amuse pas. On ne s'amuse pas. Tu dois faire attention, fuis. Tu détales, tu cours. La Bible dit, quelqu'un prendra-t-il le feu, met le charbon embrasé dans son sein, dans ses vêtements, il ne va pas être brûlé. Va t'amuser avec le mamba vert ou le mamba noir, le black mamba. Il va te mordre, tu vas mourir. Va t'amuser avec la vipère du Gabon. Dis que je vais un peu jouer. Comme on dit aux États-Unis, pet, un petit animal de corps. Je vais un peu jouer. Il va te mordre, tu vas mourir. Non, tu fuis. Sauvez-vous de cette génération perverse. Ça veut dire que tout ce qui peut t'amener à pécher, fuis. Jeune homme, jeune femme, ça commence par les mauvaises compagnies. Fuis. Au travail, les collègues qui passent le temps à faire le commérage. À faire le commérage, comme on dit en Afrique, le Congo, ça, mal parler des collègues, mal parler des... Fuis sinon tu vas pécher. Fuis pas là. Dieu t'a mis les jambes pour marcher. Fuis l'impudicité, dit la parole de Dieu, fuis. La Bible dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Mais pour ce qui est l'impudicité ou la niveau sexuelle, la Bible dit, fuis l'impudicité. Conclusion, la niveau sexuelle est même plus forte que le diable.
Pour ceux qui n'ont pas bien compris, qui sont là à comprendre, je reprends encore cette démonstration. La Bible dit, résiste au diable, le diable va fuir. Tu résistes au diable, il fuit. C'est ce que la Bible dit à propos du diable. Tu le résistes, il va fuir. Mais par rapport à la démon sexuelle, la Bible ne te dit pas d'aller vers les endroits où il y a les prostituées pour les évangéliser. Tu le fais, tu pêches contre Dieu parce que Dieu te dit fuis l'impudicité. Donc ceux qui ont les ministères d'aller vers les prostituées, ce verset vous disqualifie. Repentez-vous et demandez pardon à Dieu si vous êtes honnête. Et si vous prenez votre salut au sérieux. Ce ministère où il dit non, nous devons être à l'aise avec les pécheurs. Nous devons, non! Nous ne regardons pas les pécheurs comme étant des personnes damnées. J'ai toujours enseigné ceci. Nous, chrétiens, vous et moi qui sommes ici ce soir, nous devons nous considérer comme étant moindres que le plus grand pécheur. Pourquoi? Ce qui fait la différence entre nous et ce pécheur, même le plus grand homosexuel, pédophile, lui n'a pas eu la grâce que vous et moi on a eu d'être sauvés. C'est ce qui fait la différence. On n'est pas meilleurs comme nous n'ayons pas une haute opinion de nous. Attention, je n'enseigne pas ceci pour que nous commencions à avoir une haute opinion que nous sommes meilleurs. Non, n'ayez pas, soyez toujours humble devant Dieu, dit Seigneur. Si tu ne m'avais pas sorti de la fosse sceptique dans laquelle j'étais, je me serais engouffré pour toujours, je ne serais jamais sorti. Je serais même mort dans cette fosse sceptique. Mais par ta grâce, tu m'as sorti. C'est pour cela que nous devons avoir la compassion. Nous devons avoir la compassion. Nous devons porter l'évangile. Et je rends à savoir qu'aujourd'hui, avec l'évangile que nous pouvons avoir, on ne peut pas les baffler, nous mettre en carrefour, commencer en carrefour, il y a les prostituées, nous mettons à distance, commencer à évangéliser. Nous, d'ailleurs aujourd'hui, les gens n'ont pas le temps dans la rue, tout le monde est pressé. Mais avec Internet, on peut évangéliser. Maintenant, dire que je vais aller m'asseoir à côté d'une prostituée, lui ouvrir la Bible, non, tu seras séduit. Prêche la parole de Dieu à distance. Prêche la parole de Dieu sur les réseaux sociaux, par exemple. Internet, tout le monde a Internet aujourd'hui. Et au temps de l'apôtre Paul, regardez par exemple l'apôtre Paul à la ropage, il se met sur une place publique, il se met à prêcher. Les prostituées, les philosophes, les occultistes, les magiciens, les homosexuels, la Athènes, tout le monde passait. Mets-toi à une place, commence à parler. Si Dieu touche une prostituée, elle viendra vers toi. Mais dis pas que je vais me mettre dans le cadre, je vais passer avec les prostituées, je vais faire une coupure, une coiffure punk, comme on appelle aux États-Unis mohawk. Tu coupes et tu rases ici, tu rases là, tu défiles en haut, ça se lève, et tu mets les bracelets avec des épines argentées là. Toi aussi, tu te mets à marcher comme eux, tu te salues comme eux, tu vas les évangéliser. Il y a ce courant ici aux États-Unis qui dit qu'il faut s'habiller, les jeans déchirés, aller vers eux, les mettre à l'aise. Ça devient une stratégie de psychologie, c'est vraiment l'évangélisation. Vous n'aidez pas Dieu. Vous n'aidez pas. J'ai reposté le témoignage de Martin. Merveilleux serviteur de Dieu. Et je l'encourage à tenir ferme, Martin, si tu suis cette parole. Tiens ferme. J'ai de l'affection, un grand amour pour les frères comme celui-là. Martin était anciennement un brigand, un gangster de grand chemin, comme on appelle au Cameroun, Feman. Il s'est retrouvé en Russie, dans une chambre d'hôtel, où il était parti pour frapper, comme il dit sur le Feman, frapper, aller escroquer. Et comme vous avez suivi dans son témoignage, pour ceux qui l'ont suivi, c'était un commissaire à la retraite, un commissaire de police russe à la retraite. Il était sur le point d'escroquer à hauteur d'environ 1 milliard. Quand dans la chambre d'hôtel, il tombe sur l'enseignement de Jésus-Christ avec toute la dureté possible. Il s'est mis à écouter, Ça rend que les larmes ont commencé à couler. Est-ce que, moi, Georges, j'ai dit qu'il va falloir aussi que je sois féman.
que je fasse 2 passeports. J'ai mon passeport américain, je fasse un passeport russe, un passeport ukrainien. Je commence à collectionner les faux billets et maintenant, je vais me faire passer pour un féman pour aller évangéliser les fémans. Ce n'est pas l'évangile. La personne qui écoutera ceci va se reconnaître parce que c'est malheureusement un mouvement venu des États-Unis qui dit que pour évangéliser les gangsters, il faut faire semblant, il faut te tatouer et entrer dans un gang. Tu vas entrer dans le gang avec des tatouages, on va te buter avec une balle, tu vas mourir. Tu vas mourir et tu n'auras pas au ciel, tu iras en enfer. Pour aller prêcher le drogué, il faut que je prenne un peu de poudre en petite quantité et que j'aille avec eux, que je me montre aussi Non! Sortez du milieu d'eux! Séparez-vous! Cet enseignement est tellement profond, cette exhortation plutôt, ce n'est même pas un enseignement, c'est une exhortation. Sauvez-vous de cette génération, vous vous sauvez, vous fuyez, vous n'avez pas de part. Si vous avez des amis d'enfance avec qui vous étiez au collège, à l'université, où vous étiez des collègues à l'époque, vous vous rendez compte que vous n'avez pas la même vie. Chacun prend la route. Chacun prend la route. Il n'y a plus rien que je puisse faire avec toi. Nos conversations, c'est quoi? C'est la mondanité. C'est les choses du monde. Il n'y a plus rien. Chacun prend sa route. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. Donc, se sauver de cette génération perverse, c'est la séparation. Il n'y a pas de contact entre la lumière et les ténèbres. Pas de contact. La Bible dit, même pour nous les chrétiens dans les assemblées, nous n'imposons pas les mains avec précipitation. Et toi, tu vas aller dire que j'irai dans un quartier où il y a des prostituées. Je fais une petite tape sur l'épaule de la prostituée. Je ne voulais pas partir d'une autre partie du corps. Bon, sur l'épaule, tu fais une petite tape. Tu la salues, ou bien drogué là. Tu approches avec ton joint, tu dis qu'est-ce qui peut t'allumer ça? Tu fais semblant de fumer. Et c'est un courant d'évangélisation démoniaque qui vient des États-Unis et qui influence les frères francophones. Quand Dieu créa le ciel et la terre, la première chose que Dieu fit, c'est quoi? Il sépara les ténèbres d'avec la lumière. Et c'est la même séparation. Montrez-moi dans la Bible où les disciples de Jésus-Christ pour évangéliser devaient aller maintenant vivre avec les prostituées, avec des drogués, avec des publicains. Les gens vont me dire que Jésus le faisait. Jésus ne vivait pas avec eux. Il arrivait qu'on l'invitait dans cette maison. Il était dans une maison, il y avait des publicains, les gens de mauvaise vie. Il ne vivait pas avec eux. Il dormait avec les 12 apôtres qui s'étaient choisis. Voilà les gens avec qui il était constamment. Il y avait aussi quelques femmes de distinction qui le servaient qui l'assistaient avec leur bien. Mais Jésus ne partait pas dans un quartier à les prostituées, vivre là, faire comme lui-même un prostitué. Les apôtres ne le faisaient pas. Vivre avec les drogués, il ne faisait pas cela. Il y a une séparation. Donc je reviens, c'est une parenthèse par rapport à cette évangélisation, comme si on veut aider Dieu. On ne peut pas aider Dieu. Notre travail, c'est de prêcher l'évangile, frères et sœurs, et c'est Dieu qui change, qui touche les cœurs. On veut faire l'évangélisation où on veut forcer les gens, on veut... Non, il y a maintenant des stratégies de psychologie. Et ça, c'est des tactiques qu'on enseigne dans les séminaires de théologie. Et c'est pour ça que la théologie n'a rien à voir avec Dieu. Ça, c'est l'influence. Il y a des églises bâtiments qui ont les stratégies et les séminaires d'évangélisation. La Bible n'est pas au centre de ces séminaires d'entraînement à l'évangélisation. Qu'est-ce qui est au centre? C'est les techniques de psychologie. Comment aborder. Et moi-même qui vous parle, quand je pense que j'avais sacrifié 1 an de ma vie dans le ministère de la Voix, 1 an, on parle du programme Ambassadeur pour Christ. Heureusement que je n'avais pas terminé cette année-là. Mais je m'étais engagé pour 1 an. Mais j'avais fait plusieurs mois, aller de maison en maison pour enseigner quoi l'évangile de une fois sauvé, sauvé pour toujours, l'évangile de l'amour du monde. En fait, j'avais été recruté pour faire quoi? J'étais un démarcheur
pour qu'il y ait plus de dîmes et d'offrandes pour le ministère là-bas. Voilà. Mais je n'allais pas pour amener les gens au ciel. Donc, il y avait des stratégies. Quand vous cognez à la porte, faites ceci, faites cela, il y a des démarches. Ça devient la psychologie. Ça devient les stratégies de démarchage. Nous ne sommes pas des démarcheurs pour Dieu. Nous prêchons au monde l'évangile. Nous exposons l'évangile. Qu'il soit dur. Regardez un peu Étienne. Ils sont graissés les dents, ils sont bouchés les oreilles, ils sont lieux vers lui. Ils l'ont lapidé. Il y a quelques années, il y a eu un concert à Las Vegas. Il y avait un prédicateur qui était là, un évangéliste, il y a quelques années. Il prêchait à haute voix. Il y avait un grand concert qui se passait à Las Vegas. Il était là, il n'allait pas à ce concert. Ça, c'est la voix de la mort. N'allez pas. Les musiques mondaines, quelqu'un qui invoque le diable. Donc, on s'est mis alors l'insulter. Il y a un certain qui venait devant lui danser de manière impudique. D'autres lui versaient la bière, d'autres lançaient les cailloux. C'est un prédicateur de lieu aux États-Unis qui est habitué à être frappé. Il ne marche pas avec les prostituées, il ne vit pas avec les prostituées. Il va, il avertit. Il avertissait. Les gens ne l'ont pas écouté. Plus tard, il y a eu fusillade. Et les gens qui écoutaient, pendant qu'ils avaient une longue ligne, ils allaient à ce concert, il y a eu fusillade. Les gens sont morts, non seulement la fusillade, les mouvements de foule, les bousculades, les gens sont morts. Il a fait sa part. Il a averti. Alors, ce verset est tellement important. Sauvez-vous de cette génération perverse. C'est vous qui vous sauvez. Dieu vous a fait grâce. Il vous a donné le salut par Jésus-Christ. C'est vous qui vous sauvez. Ce n'est pas moi, votre frère Georges, qui va vous amener, qui va vous pousser. Je peux peut-être vous pousser à vous encourager comme je fais ce soir. Mais c'est votre décision. Je dis, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Est-ce que ma vie, soi-disant chrétienne, plaît à Dieu? Je continue à m'habiller comme le monde. Je continue à me comporter comme le monde. Je continue à aller dans les endroits où il ne faut pas aller. Je continue à aller dans les maisons de joie. Je continue à me vêtir comme une prostituée. Il n'y a pas une différence entre moi et une prostituée. Il n'y a pas une différence entre moi et un gangster. Dans ma manière de me comporter, de me vêtir, de m'habiller. Sauvez-vous de cette génération perverse. C'était le message d'encouragement ce soir. Peut-être que je reviendrai encore sur ce verset. C'est un verset que j'ai découvert. Je reviendrai sur ce verset encore et encore. Notez ce verset, soulignez-le. Acte chapitre 2, verset 40, où Dieu dit, sauvez-vous de cette génération. Dans la Bible, on savait qu'il faut se repentir, confesser le Seigneur Jésus-Christ, l'accepter, faire de lui notre Seigneur et Sauveur personnel, marcher selon ses commandements pour être sauvé. Ça, c'est une première étape. Mais la deuxième étape, jusqu'à notre départ de cette terre, soit que Jésus vienne nous prendre, soit que de manière anticipatoire nous mourons, que nous nous attelions à nous sauver de cette génération perverse, ténébreuse et corrompue. Et comment nous faisons cela? En fuyant les attraits de ce monde, en haïssant tout ce que le monde aime, en nous attachant à la parole de Dieu, en évitant les compagnies, les personnes mondaines, et même des faux frères qui ont l'amour du monde, qui ont un amour mal placé, parce qu'il y a un faux amour. On ne veut pas blesser, on veut être poli, on veut être politicien, on veut être diplomatique. Non. Dans le corps de Christ, il n'y a pas de diplomates, il n'y a pas de politiciens. Il y a tout simplement des frères qui prêchent la vérité. Et je vous encourage à être de cela. C'est vrai, la séduction est forte. Beaucoup
aime la compagnie des frères souples, doux. Mais en ce qui me concerne, j'ai tellement été un péché dans ma vie. Je continue par la grâce de Dieu à me perfectionner. Je n'ai pas encore atteint la perfection comme l'apôtre Paul disait. C'est la raison pour laquelle j'aimerais être avec des frères radicaux, des frères avec qui nous pouvons nous aider à nous sauver de cette génération perverse et corrompue. Prions. Grand Dieu, merci pour cette grande révélation que tu nous as montrée dans tes Écritures. Comment tu nous enseignes, tu nous recommandes, tu nous encourages à nous sauver nous-mêmes de cette génération, à la fuir, comme tu disais par exemple, s'agissant de l'impudicité, que nous devons fuir l'impudicité. Seigneur Dieu, donne-nous de regarder tout dans ce monde comme de la boue. Donne-nous de n'être plus jamais émerveillé, épaté par quoi que ce soit dans ce monde. Seigneur Dieu, donne-nous de comprendre que cette génération n'a rien en commun avec nous. Donne-nous de vivre comme le sel de la terre dans cette génération ténébreuse, corrompue et perverse. Donne-nous de vivre comme la lumière, comme le flambeau, Seigneur Dieu. Merci pour toute personne qui a participé à cette exhortation ce soir. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité